Je m'appelle Jean-Michel Lerissé, j'ai 65 ans, marié, 3 enfants et retraité. Mes passions, comme vous pouvez le voir, c'est la moto. À 18 ans, je m'étais même dit j'aurais un jour une Harley Davidson héritage. J'ai mis 40 ans de l'avoir. Voilà, autrement, mes passions, c'est le golf. Depuis une vingtaine d'années, c'est la Corse parce que j'adore cette région. Et également, je fais du volontariat dans les réserves africaines privées. C'est-à-dire avec ma femme, tous les 2 ans, nous partons pendant une quinzaine de jours pour travailler dans les réserves privées, pour suivre les animaux, nettoyer les pistes, travailler à l'entretien et à la protection des animaux contre le braconnage et des choses comme ça. C'est une occasion de rencontrer des gens de toute nationalité, de tous âges, ça va de 18 à 70 ans. Le seul petit bémol, c'est qu'il faut parler anglais et avec mon accent, c'est un petit peu difficile. Comme disaient les Sud-Africains, je parle French-Glish. Voilà. Je fais de la moto depuis 1976, l'année où j'ai eu mon permis. Et comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit un jour j'aurai une Harley. Bon, j'ai mis un peu de temps, mais bon, je l'ai eu. Ma première moto, ça a été une 125 XL Honda. Là, fallait emmener les 90 kg, c'était un petit peu dur. Après, j'ai eu une moto que peu de gens connaissent, c'est une 400 Kawa OHC. Un bicylindre 4 temps avec un pot de ville. À l'époque, j'aimais beaucoup le son. Donc j'avais mis un pot de ville, le pot valait plus cher que la moto. J'ai eu une 500 XT-YAM, j'ai eu une Honda, une VFC, un gros V4. Et en 2016, j'ai donc eu une Softail Heritage, c'était une import, une 1584, que j'ai gardée pendant 4 ans. Et là, depuis 3 ans, maintenant, j'ai donc mon superbe Road King 107, stage 1, de toute beauté, dont je suis absolument ravi et amoureux. Je roule en Harley Davidson depuis donc 2016. Je suis quelqu'un qui aime bien rouler. Donc je roulais tout seul pendant 2 ans. Je faisais mes bornes tranquille. Et un jour, ma femme est venue à la concession. Elle est tombée sur 2 énergumènes, Rudy et Dom, qui l'ont alpagué. On lui dire, mais est-ce que vous connaissez le chapter et tout? Elle a expliqué que ce n'était pas pour elle. Donc elle m'en a parlé. Je les ai contactés. Ils m'ont invité à une réunion. Et lors de cette réunion, j'ai trouvé que l'ambiance était super sympa, ça m'a plu, la présentation était bien, les activités proposées. L'appartenance à un groupe aussi était quelque chose que je n'avais pas et je trouvais ça assez sympa. Donc je me suis inscrit au chapter et peu de temps après, pour participer dans la mesure de mes moyens et la sécurité étant un sujet important pour moi, je me suis inscrit en tant que safety afin d'accompagner mes camarades lors des sorties. Le chapter, en fait, lui, m'a surtout apporté et m'apporte beaucoup de rencontres, parce que c'est un chapter important. Au départ, c'est vrai qu'on a un groupe de connaissances, de copains, d'amis, voire, etc. Mais sur 160, on en connaît 10 avec qui, 15, 20 avec qui on s'entend bien. Et l'avantage, c'est qu'avec l'organisation des sorties diverses, on va rencontrer d'autres personnes. Et ça permet d'ouvrir un petit peu, d'avoir aussi, de faire d'autres potes, de passer des super soirées. Hyper intéressant de faire donc de multiples rencontres et d'avoir aussi, et ça c'est important, un énorme apport d'expérience. Parce que moi, rouler tout seul, l'expérience c'est la mienne. Donc ça m'a beaucoup apporté. Après, je dirais le chapter, c'est quelque chose qui est extrêmement, moi quand je l'ai connu, que je trouvais extrêmement rigide, après avec des normes, des règles, etc., que je ne comprenais pas bien. Je les ai compris après parce qu'on me les a bien expliqués. Je remercie beaucoup les safety et tout, etc., qui m'ont bien expliqué tout ça, le directeur, tout le monde. J'aime bien aussi les sorties de tous les jours et non pas les grandes sorties organisées. Ça aussi, pour moi, c'était un vrai plus de pouvoir partir une journée, une demi-journée comme ça. Ça, c'est vraiment le truc qui me plaît vraiment dans le chapter. Et je répète, cette appartenance au groupe me plaît beaucoup. Moi, porter les couleurs, c'est quelque chose qui me plaît. Alors après, qu'est-ce qui m'a beaucoup marqué depuis donc 2018 que je suis 5 ans que je suis au chapter, j'ai 2 sorties. La première, c'est la sortie des Grandes Alpes, parce que je venais juste d'avoir mon Road King, de 15 jours avant, j'ai dit au secours, dans quoi je me lance. Et c'était absolument fantastique, c'était ma première sortie d'une semaine, partir comme ça, etc. Et là, j'ai découvert non seulement de rouler en groupe, ce que c'était vraiment, et surtout les soirées. Alors les soirées, comme certains le savent, je connais quelques histoires. Donc là, ça a été des soirées entières excusez-moi l'expression, à se pisser dessus, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus, c'était génial, on est tous revenus avec des bananes pas possibles.
Et c'était vraiment extra. La deuxième sortie qui m'a marqué, c'était la sortie en Corse sur 15 jours. Parce que d'abord, avec Renaud et Jean-Marc, on avait travaillé pendant 1 an dessus. Comme je connais parfaitement la Corse, j'avais fait toutes les routes et tout, je savais où je les emmenais et tout. J'étais super content de leur faire connaître la Corse, leur montrer les paysages et tout ça. Et une fois de suite, pareil, des accueils, des soirées débridées, sympas. Tout ce qui se passe en Corse reste en Corse. C'était assez sympa. Sauf qu'il y avait un petit bémol, la deuxième semaine, je ne l'ai pas fini parce que, à force de regarder toujours ce qui se passait derrière et si tout le monde suivait, ben, je me suis planté. Bon, il en fallait un, c'était moi. Autrement, non, c'était super sympa. Donc voilà, moi d'une manière globale, le chapter, j'apprécie beaucoup les sorties, j'apprécie la route, mais j'apprécie aussi ces échanges qu'on peut avoir dans ces soirées avec des gens qu'on rencontre au gré justement des personnes qui sont inscrites dans les différentes sorties. Et ces propositions permettent d'avoir une belle ouverture d'esprit. Moi, ça m'a fait sauter des a priori, parce que j'avais aussi des a priori sur des gens, sur etc. Puis fin de compte, voilà, il faut rester ouvert. Bon, on m'a demandé également quel était, si je devais être un acteur, je serais qui. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Belmondo. Pourquoi Bébel? Parce qu'il est souvent à faire l'andouille. C'est un mec qui se prenait pas au sérieux, un petit peu casse-cou, comme j'ai dit tout à l'heure, moi des gamètes, j'en ai pris quelques-unes. Donc ça me ressemblait un petit peu, j'aime bien cet état d'esprit et surtout, à chaque fois que je le vois, moi je suis détendu, c'est joyeux, c'est de la bonne humeur et c'est ce qui me correspond. Après on m'a demandé la ville. La ville, j'ai pensé à New York tout de suite. Alors New York, j'y suis jamais allé. Pourquoi j'ai pensé à New York? Parce que New York, c'est la lumière, le bruit. Alors je vous ai parlé de mes pots de ville, je vous ai parlé des Harley aussi, hein, ça fait un peu de bruit et j'adore le bruit. Je me rappellerai toujours une citation qui disait le silence c'est la mort, le bruit c'est la vie. Moi c'est ça, le bruit, la lumière, ça bouge, pas d'heure, pas de machin, tu sors quand tu veux. Cette ville, j'aimerais beaucoup la connaître. Bon, je la connais pas encore, ça va peut-être venir. Après, si je devais être un film, alors le film, c'est Les Tontons Flingueurs. Pourquoi Les Tontons Flingueurs? D'abord parce que c'est quand même un film où il n'y a rien à acheter, il n'y a pas un mot. C'est un film que j'aime beaucoup parce qu'en fait, il se tire dessus, il se flingue, mais avec sourire. Il n'y a pas de problème, il n'y a rien du tout. Il y a des séquences absolument magnifiques. J'ai fait découvrir ce film à mon fils quand il avait 18 ans. Il m'a regardé, il dit « Papa, un film en noir et blanc, c'est quoi ?» Eh bien, il a énormément aimé ce film aussi. Donc, Les Tontons Flingueurs, 100%, je suis à plein dessus. Bon, on m'a demandé une citation, une phrase qui me correspondent. Vous en aurez deux pour le prix d'une. La première, c'est une citation de François Rabelais qui dit « Mieux vaut de rire que de larmes écrire pour ce que de rire est le propre de l'homme ». Parce que déjà, rigoler, c'est moins fatigant que de faire la gueule. Et c'est la première chose. Et moi, ça me correspond. Surtout depuis que je travaille plus, je préfère rigoler. J'ai moins d'emmerdes. Donc, c'est aussi le but de la vie. Il faut en profiter, on est d'accord. La deuxième chose, c'est une maxime qui le dit qu'il faut être sérieux sans se prendre au sérieux. Et ça, j'ai essayé de l'appliquer dans ma vie professionnelle et également dans ma vie personnelle. Et c'est un vrai plus, parce que ça permet de faire les choses bien, mais sans se prendre la tête et de garder de très bonnes relations avec les gens. Voilà, l'interview est finie, j'espère que ça vous a un peu intéressé. Moi, je vous souhaite bonne route à tous. Je souhaite également au chapter un super anniversaire. J'espère que la fête, et je pense que la fête sera très belle, fin septembre, qu'il y aura beaucoup de monde. Et je vous dis ciao ciao et à bientôt sur les routes. Voilà, c'est terminé? Ouais, on s'arrête là.